Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Nous sommes jeudi, il est 7h40, l'heure donc d'enfiler les baskets et c'est parti pour l'interview Sun Sport de la semaine qui sera faite ce matin par Marianne Buron. Bonjour Marianne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Parfaitement, exactement, tout pareil, tout va bien. Et en plus aujourd'hui on va se mettre bien au chaud dans les salles mais toujours pour jouer au foot, on va donc parler de futsal. Que c'est beau, comment tu présentes ça ? J'essaye. Et oui, aujourd'hui on n'en avait pas encore parlé, on va parler futsal. Je suis pour ça avec David Le Boété qui est joueur au Nantes franco-portugais. Mais bon, c'est pas le seul club que tu as fréquenter, on va voir ça un petit peu plus tard tout à l'heure. Bonjour David, merci d'être avec nous. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Je vais quand même rappeler pour ceux qui connaissent pas le futsal que c'est un sport qui se joue en salle à 5 contre 5, c'est un sport collectif et donc c'est un sport qui ressemble forcément au football qui a été créé en Amérique du Sud. Ça a été créé dans les années 30 mais en France ça a été vraiment développé il y a quelques années, une dizaine d'années on va dire. Bon David, ton parcours est quand même assez riche. Est-ce que tu peux globalement nous le rappeler un petit peu ? Ouais, mon parcours il est très long. On a commencé par le football comme tout le monde, sur Nantes, après je suis parti à Angers, à Istres. Et ensuite j'ai commencé le futsal au FC Erd et j'ai fait 6 ans ou 7 ans à Paris. J'ai joué à Chypre, la Ligue des Champions là-bas et je suis revenu sur Nantes maintenant. Et là, je suis au Nantes franco-portugais en DH. On va développer tout ça après. Mais voilà, tu l'as dit, comme beaucoup de joueurs de futsal en France, tu as commencé excusez-moi, par le foot à 11. Comment t'arrives au futsal, toi ? En fait, j'ai joué à Vertou en DH. Et on a fait un match amical contre le FC Erd. Et ça s'était plutôt bien passé. Et le fait d'être au chaud, toucher beaucoup le ballon, ça m'avait plu. Donc, je me suis lancé dans cette discipline. T'as tout de suite choisi d'arrêter le foot à 11 pour faire du futsal ? Oui, je suis parti directement sur Paris après. J'ai fait 6 mois à FC Erd, je suis parti sur Paris et je me suis spécialisé futsal avec le coach qu'il fallait. Voilà. Aujourd'hui, tu fais toujours les deux. Tu joues au Nantes franco-portugais en DH Atlantique et tu joues aussi au Métallo Chantenay. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer aux deux en même temps ? En fait, comme je m'étais spécialisé futsal, j'avais arrêté le foot à 11 pendant peut-être 10 ans. Donc là, j'ai repris à côté de chez moi au Métallo Sport. Ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas couru sur un grand terrain. Donc voilà, faire les deux, c'est agréable. Ça complète physiquement tes qualités, tu penses ? Ouais, c'est sûr. Après, c'est pas les mêmes efforts, mais quand on passe du futsal au foot à 11, c'est beaucoup plus simple, c'est grand, il y a de l'espace. Donc on se régale plus facilement. C'est important, tu penses, de faire les deux ? C'est bien techniquement par rapport au football. Parce que dans le futsal, on est dans des petits espaces, 4 contre 4. Donc ce qu'on voit sur un petit espace, le remettre sur un grand espace, c'est plus facile. Tu as commencé donc au FC Erd, qui est maintenant le Nantes Erd Futsal. Tu as joué à Paris Métropole, le Kremlin Bicêtre. Donc tu connais quand même bien le futsal français. Est-ce que tu vois une évolution depuis quelques années ? Oui, il y a une évolution. Après, on voudrait toujours que ça aille plus vite. Après, voilà, j'espère que ce sera encore mieux d'ici quelques années pour les jeunes, pas pour nous, mais pour que ça attire beaucoup plus de monde pour le futsal. Tu penses que le niveau, il est bon en France actuellement quand même ? Oui, il est bon. Après, par rapport aux autres grandes nations, on en est loin. Après, j'espère que ça va aller. Déjà en sélection, il y avait des bons résultats. Et voilà, petit à petit, j'espère qu'on va réussir à se qualifier pour une phase finale et développer vraiment concrètement en France. Ouais, toi, tu es joueur de l'équipe de France, enfin plus actuellement, mais j'espère que tu vas le redevenir. C'est comment de porter le maillot des Bleus et d'entendre la Marseillaise ? Moi, c'est une grande satisfaction. Déjà personnellement, pour sa famille, ses amis. Donc voilà, c'est un moment, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, la Marseillaise, c'est quelque chose de grand. Et c'est un réel plaisir quand j'allais en sélection avec mes copains là-bas. C'est quelque chose que tu as envie de retrouver, l'équipe de France ? Oui, là, j'avais besoin de couper cette année. J'en avais parlé avec les sélectionneurs. J'en avais un peu marre des déplacements et tout ça. Ça prenait beaucoup de temps. Mais j'ai fait une petite coupure cette année, mais l'année prochaine, je veux reprendre à fond, vraiment. Tu veux le retrouver, ce maillot ? Voilà, exactement. La France, tu l'as dit, vous avez fait des bons résultats, mais vous n'avez jamais gagné de compétition internationale. Qu'est-ce qui manque, tu penses, à cette équipe ? C'est compliqué, parce que les autres nations, ils sont professionnels, ceux qui sont devant nous. Donc, qui font que ça, matin, soir. Nous, il y en a qui travaillent la journée et qui font du futsal par le plaisir. Donc... il y a une différence énorme entre les nations. Oui, un manque de développement et... Voilà. Après, sur le point de vue professionnel, ils font ça matin, soir. Ils sont payés à faire ça, c'est leur boulot. Ils vivent de ça, donc contrairement à ceux qui bossent à côté, qui viennent le soir après le boulot fatigués,
c'est compliqué. C'est un manque de moyens, tu penses? C'est un manque de moyens ou est-ce que vraiment ils font tout en sorte pour que ça se développe bien, ça, c'est autre chose. D'ici quelques années, peut-être. J'espère en tout cas. Aujourd'hui, tu joues au Nantes franco-portugais. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce club, toi, après avoir joué dans des clubs de l'élite française? Déjà, je suis revenu sur Nantes l'année dernière. J'étais au Bella Futsal. Donc, je suis revenu près de ma mère, de la famille. Donc, et voilà, au Nantes franco-portugais. J'ai beaucoup d'amis qui cherchent un coach depuis 2 ans, David. Et donc, comme j'avais besoin de souffler, je suis venu avec mes amis au Nantes franco-portugais. C'est toi qui les coaches? Je coach et je joue. Oh là là, double casquette. C'est pas évident. Aujourd'hui, vous êtes premier avec 7 victoires en 7 matchs. Quelles sont vos ambitions cette année? Là, on va essayer de finir premier et de monter. L'équipe B, elle est pareille, elle est invaincue en championnat. On va essayer de faire monter les 2 équipes. C'est l'ambition du club annoncé? Oui, c'est l'ambition. Après, moi, je suis pas venu pour me maintenir en DH. J'essaie d'apporter mon expérience aux joueurs, au staff, à tout le monde, pour essayer lors des barrages en fin de saison, d'essayer de monter. Et c'est possible pour toi de rester là-bas et de jouer en équipe de France la saison prochaine? Tout est possible. Hein. Si on monte en Ligue 2, déjà, c'est sûr que je ne referai pas une saison en DH, parce que le niveau, c'est moyen. Mais ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vécu un 32e de finale de Coupe de France. Je suppose que c'est, même si vous avez perdu, je suppose que c'est des bons souvenirs pour le club? Oui, c'est sûr, ils étaient jamais arrivés à ce stade-là de la compétition. Après, c'est un mauvais souvenir puisqu'on a pris une raclée. Je me suis blessé à la cheville. Mais non, c'était un bon moment. Après, voilà, on a vu l'écart qui nous séparait des équipes qui étaient au-dessus de nous. Et puis c'était un petit moyen aussi de parler du club, parce qu'à côté du Nanterre de futsal et de Bella, c'est pas forcément facile d'exister, peut-être. C'est sûr que il y a le C-Ouest aussi qui est en Ligue 2. Donc nous on est en dessous, mais bon, voilà, après le fait de ma présence, c'est pas pour faire la star ou quoi que ce soit, mais le fait de ma présence, ça parle un peu plus de nous. Là, on est invaincus. Le petit passage en Coupe de France, ça a parlé de nous. Donc voilà, j'espère finir sur une bonne note en fin de saison. Donc toi, tu as joué à Nantes Erd Futsal et également, donc anciennement FC Erd et également Bella Futsal. Tu connais bien le futsal à Nantes, alors c'est pareil, est-ce que tu peux nous dire ton point de vue sur ces clubs nantais? Oui, déjà les 3 clubs nantais, pour moi, FC Erd, ils sont structurés vraiment bien, ils ont beaucoup de licenciés, ça fait des années qu'ils sont là. Après Bella, j'y étais l'année dernière, on est monté en Ligue 1, après voilà, il y a eu des petits soucis. Là, c'est compliqué en Ligue 1, ils sont relégables. Et c'est West Futsal qui a eu des points en moins en championnat, mais qui va se maintenir en Ligue 2, qui ont une bonne équipe. Ouais, donc c'est quand même un bon niveau, le futsal à Nantes. Oui, c'est bien. Il y avait 4 représentants de la Ligue Atlantique en 32e de finale. Bon, personne n'est passé. Mais non, c'est bien pour la région. Donc tu as également joué à l'étranger, tu as joué à Chypre une saison, une demi-saison? Une demi-saison. Une demi-saison. Je suis parti avec un ami à moi, Moustapha Otmani, et on a joué la Ligue des Champions là-bas. Et après ça, on est parti. Voilà, alors c'est comment de jouer la Ligue des Champions? Moi, c'est autre chose. Hein. J'essaie de l'expliquer à mes joueurs là, qui m'écoutent là peut-être. c'est 2 mondes différents. Mais non, c'est la musique, c'est les joueurs en face de toi, c'est pas des joueurs que tu vois tous les jours, mais bon, non, c'est exceptionnel. Ça a été une bonne expérience pour toi? Pour moi, c'est la meilleure expérience avec la sélection. C'est des matchs que tu rêves de jouer étant petit, et en jouant ça, c'est magnifique. C'est quelque chose que tu as envie de retrouver, ce niveau-là? Oui, ça c'est le top. Mais déjà, j'ai vraiment envie de retrouver la Ligue 1, retrouver la sélection, parce que ça m'a fait du bien de couper, mais là, ça me manque un petit peu quand même. Quelles sont les différences entre le futsal en France et à l'étranger? Tu parles du niveau déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres différences? Ouais, en fait, ils sont bordés dedans, en fait. Les Brésiliens, les Portugais, les Espagnols, quand on les voit jouer Barcelone ou des clubs comme ça joue au futsal. Dès leur plus jeune âge, ils sont au futsal. Donc après, ils remettent ça au foot à 11 et ils se régalent. Et qu'est-ce que tu penses ce qu'on pourrait faire en France pour que ça se développe comme ça? Je pense déjà que les clubs pro de foot à 11, ils devraient avoir une section futsal. Comme ils commencent à avoir une section féminine, ce serait bien pour les jeunes, pour la formation. Et après, comme ça mettrait un peu plus de pub pour le futsal.
Merci David d'avoir été avec nous. Et je rappelle pour ceux qui veulent découvrir le futsal que vous jouez avec ton club samedi à 16h contre Châteaubriand. Voilà, exactement. Voilà, donc aux amateurs et aux novices d'aller découvrir le futsal. Voilà. Merci, C'est fini pour moi. Eh ben c'est parfait, au moins c'est clair. Merci beaucoup Marianne et merci également donc à ton invité d'avoir été avec nous ce matin dans l'interview Sun Sport, une interview que vous pourrez retrouver sur le site de la radio, le www.lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay, ainsi que le vidéocast qui sera disponible sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Prochain rendez-vous Sun Sport, ce sera jeudi prochain à 7h40 dans le 7-9.